Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. C'est le jeudi 8 avril 2010 qu'a eu lieu la célébration du 80e anniversaire de la paroisse géorgienne Saint-Nino à Paris dans le 15e arrondissement. Monseigneur le métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes en France, présidait l'office d'action de grâce qui commémorait cet événement célébré par le recteur de la paroisse, le père Archil Davrichashvili. Béni est notre Dieu maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Christe asgam preti, sic dilisa dans veli. Christe asgam preti, sic dilisa dans veli. La chorale entame le chant pascal. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. La chorale reprend encore une fois. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. C'est Monseigneur le métropolite Emmanuel qui va s'adresser maintenant aux membres de la communauté géorgienne de Paris. Monseigneur, mon révérend Père, ma mère, frères et sœurs, c'est une grande joie et un grand honneur de célébrer ce soir, tous ensemble, cet anniversaire, le 80e anniversaire de cette paroisse géorgienne de Saint-Nino à Paris. Sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomé, m'a chargé de transmettre au recteur de la paroisse, le père Archil, et à vous tous, ses félicitations pour cet anniversaire. Cette paroisse qui a été fondée il y a 80 ans et qui, à travers toutes ces décennies, a donné pas seulement un sang à l'Église, mais a donné aussi d'autres hommes et femmes qui ont sanctifié leur vie. Nos relations, en particulier entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Géorgie, sont des relations excellentes. Et les relations entre nos deux patriarches sont aussi des relations fraternelles. Je salue aussi parmi nous la présence du père Anton, le recteur de notre paroisse du patriarcat de Géorgie,
Et je salue en sa personne aussi Monseigneur Abraham, qui est un ami de longue date et avec lequel nous avons aussi collaboré dans le passé et que nous comptons aussi sur sa collaboration au sein de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France dans l'avenir. Monseigneur, nous te remercions. Nous sommes profondément attachés au patriarcat de Constantinople, à la personne de Monseigneur Emmanuel. Nous avons toujours été accueillis par lui comme par ses prédécesseurs avec sollicitude, amour et attention. Et nous sommes reconnaissants au siège de Constantinople de continuer à s'occuper de ces poussins, si on peut dire, avec tant de sollicitude. Nous sommes vraiment attachés à notre patrie d'origine. Nous allons le plus souvent possible, maintenant c'est beaucoup plus facile dans notre patrie. Nous recevons ici tous ceux qui veulent bien venir et nous sommes très heureux que le patriarche de Géorgie ait voulu signifier son amour pour nous en nous envoyant son représentant en la personne de Mère Elisabeth, qui est derrière modestement et qui n'est pas une inconnue ici puisque sa grande-tante était Irène Bagration. Nous nous souvenons tous d'elle. Et je voudrais demander donc à Mère Elisabeth, si Monseigneur bénit, de venir nous adresser quelques paroles de la part du patriarche de Géorgie. Cette icône de la Vierge est un cadeau du patriarche Élie II pour cette paroisse avec de la terre de Terre Sainte. C'est un signe que la Vierge protège cette paroisse et tous ceux qui viennent ici. Dans quelques instants, nous irons dans la salle paroissiale de la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, où nous allons continuer cette soirée. Monseigneur, avec votre autorisation, la cérémonie du 80e anniversaire de la création de la paroisse orthodoxe géorgienne Saint-Nino va commencer. Et Tariel Zurabishvili va maintenant nous rappeler l'histoire de cette jeune et très forte paroisse. Notre paroisse Saint-Nino a été fondée pour être celle des Géorgiens orthodoxes réfugiés en France après l'invasion en 1921 de leur pays, qui était redevenu indépendant en 1918 par les forces bolcheviques. Ces Géorgiens ont voulu maintenir, hors des frontières nationales, la tradition de la chrétienté géorgienne datant de plus de 16 siècles. C'est en effet vers 337 que la religion chrétienne devient religion d'État en Géorgie, sous l'impulsion d'une femme, Sainte Nino, sous le patronage de laquelle nous nous sommes placés. Sainte Nino, connue aussi en Occident sous le nom de Sainte Chrétienne. Les initiateurs de notre paroisse ont œuvré sous l'impulsion en particulier du prince Ilamaz Dadeshkeliani, secrétaire de la délégation de la République géorgienne en France, qui, rappelons-le, est resté reconnu jusqu'en 1933. Ce prince Dadeshkeliani, qui avait depuis longtemps acquis une grande connaissance de l'histoire de la religion et de ses dogmes. Il avait en particulier recueilli l'expérience de son père, qui avait lui-même participé en 1917 à la délégation de l'Église de Géorgie auprès du gouvernement provisoire de Russie, lequel avait repris les obligations de l'État russe envers l'Église orthodoxe pour établir les bases de la relation entre les deux églises de Russie et de Géorgie. Les fondateurs de notre association, Ilamaz Dadeshkeliani, Joseph Kemoularia, Levan Zurabishvili et le père Grigol Peradze, ont longuement mûri ce projet pour lui donner, après consultation de la hiérarchie orthodoxe, les bases canoniques les plus sûres. Ceci avec un triple souci. Premièrement, créer une structure totalement respectueuse des règles canoniques de l'Église orthodoxe. Deuxièmement,
s'assurer que la nouvelle Église ne pourrait être fragilisée par les événements se déroulant dans la mère patrie, où l'Église nationale était soumise à une pression de plus en plus forte de l'occupant. Et troisièmement, bien sûr, la compatibilité avec les lois et réglementations du pays d'accueil, la France. La paroisse Saint-Nino s'est placée sous la juridiction et la protection du diocèse orthodoxe de Thyatire, si alors à Londres, exarcat du patriarcat œcuménique. Depuis, les statuts ont été modifiés en 1977 pour prendre en compte son rattachement à la métropole de France, qui n'existait pas à la date de sa création. L'église Saint-Nino a effectivement commencé à fonctionner avec la désignation en 1931 de son premier prêtre, l'hiéromoine Grigol Peradze, ordonné en la cathédrale Saint-Étienne de Paris le 24 mai. Les difficultés inhérentes à l'époque conduisirent à une mise en sommeil de la paroisse de 1939 à 1943. La succession de l'archimandrite Peradze fut assurée, après que son décès ait été connu, par l'archiprêtre Nicolas Zabachidze. Le père Zabachidze officia jusqu'en 1949, date de son départ à l'étranger pour accompagner un groupe de paroissiens. C'est l'archiprêtre Élie Mélia, qui tant de vous ont connu, qui lui succéda alors. Né en Géorgie en 1915, sa famille lui fit quitter clandestinement le pays en 1922 pour la Turquie, puis la Belgique avec son frère et sa sœur. Il fut ordonné prêtre en 1943 par le métropolite Euloge en la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Paris. Dans sa première paroisse de Belfort, il desservait également d'autres communautés orthodoxes régionales d'émigrés de l'Est. Il y cacha et protégea aussi des résistants recherchés par l'occupant. En mai 1949, il reçut de sa hiérarchie l'autorisation de devenir recteur de notre paroisse Sainte-Nina, avec confirmation par l'exarcat du patriarcat œcuménique en 1950. Au sein de notre paroisse, il fut, jusqu'à son décès en 1988, non seulement le directeur de conscience, mais aussi un phare pour toute la communauté géorgienne, pratiquante ou non, en France comme à l'étranger. C'est qu'en grande partie son aura qui a permis que, sous l'impulsion de Levan Zorabishvili, l'un des cofondateurs de l'association cultuelle et alors président de l'association géorgienne en France, un local puisse être acquis par la paroisse en 1972, grâce à la générosité des Géorgiens résidant en France comme à l'étranger. Après le décès du père Mélia, le 15 mars 1988, la paroisse reçut aide et protection du métropolite de France Jérémie afin de trouver un successeur au sein de la communauté géorgienne. Dans cette attente, l'archiprêtre Gabriel Henry fut nommé pour la desservir. La paroisse garde de son ministère un souvenir ému. Il s'impliqua en effet totalement dans sa vie et ses soucis, mais aussi dans ceux de l'ensemble de la communauté géorgienne. En particulier, il avait fait l'effort, alors que le culte avait alors lieu par la force des choses en français, d'apprendre certaines prières en géorgien. C'est en 1993 que la paroisse a renoué complètement avec la tradition géorgienne, avec la nomination comme recteur de l'archiprêtre Archil Davrichashvili. Notre église Saint-Nino a ainsi pu être, depuis sa constitution, le seul lieu de célébration du culte en langue géorgienne hors des frontières de la Géorgie. C'est tout ce passé que la paroisse a souhaité célébrer en ce 80e anniversaire, sans attendre le 100e, pour pouvoir profiter de la présence des quelques paroissiens originels qui sont encore parmi nous. C'est cette union et cette coopération de toutes les générations qui lui ont donné et lui donneront encore la force de maintenir sa vocation et lui permettront, nous l'espérons, de vous accueillir aussi nombreux dans 20 ans. Nous donnons la parole au révérend père Henrik Pafroki, archiprêtre, diplômé de l'Institut Saint-Serge, docteur honoris causa de l'Université Saint-Grigol Peradze de Tbilissi. Il est fondateur de la communauté Saint-Grégoire Peradze, la première à célébrer entièrement en polonais à Varsovie. Biographe et bibliographe de Saint-Grigol, il a composé aussi l'office en son honneur et était présent à Mtsreta lors de sa canonisation. Mon père, vous avez la parole. Éminence, très révérend père,